une stratégie divine. Dieu retire ses élus du regard des hommes pour les placer sous son propre regard. Joseph a été mis dans une citerne, puis vendu, puis enfermé dans une prison. David a été caché dans des cavernes, poursuivi, isolé. Même Jésus, avant de commencer son ministère, a passé 40 jours dans le désert. Quand Dieu veut t'élever, il commence par te mettre à part. Il te retire du bruit, de la scène, du système. Ce n'est pas un rejet, c'est une protection. Il t'empêche d'être formé par les hommes, afin que tu sois façonné par lui seul. Tu n'es pas invisible, tu es caché. Et la différence est immense. Être caché, c'est être en incubation spirituelle. C'est Dieu qui ferme les portes, parce que tu n'es pas encore prêt à les franchir. C'est Dieu qui te prive de certaines plateformes pour que ton cœur ne se corrompe pas. C'est Dieu qui étouffe ta visibilité parce qu'il travaille ton humilité. Il ne veut pas que tu sois vu trop tôt, ni acclamé trop vite. Il veut que ton intérieur soit aussi solide que l'élévation qu'il prépare. Si tu te sens oublié en ce moment, loue Dieu, car tu es entre ses mains. Il est en train de construire la fondation invisible de ce qu'il va bientôt rendre visible. Et quand il décidera que ton temps est venu, rien ni personne ne pourra t'empêcher de sortir de l'ombre. Ce que tu vis n'est pas une fin, c'est une mise en retrait sacrée. Tu n'es pas abandonné, tu es protégé. Et ceux que Dieu cache sont aussi ceux qu'il révélera au moment parfait. Sois patient, tu n'es pas invisible, tu es en préparation. La deuxième chose qui t'arrive avant que Dieu ne t'élève, c'est qu'il permet une humiliation. L'humiliation n'est pas un accident, c'est une étape. Dieu laisse parfois les hommes te mépriser, te rabaisser, te tourner en dérision. Non pas parce que tu as échoué, mais parce qu'il veut que ton identité repose uniquement sur lui. L'humiliation vient toujours avant l'élévation. Joseph a été accusé faussement, jeté en prison comme un criminel. David a été traité de chien par ses ennemis. Jésus lui-même a été battu, insulté, cloué nu sur une croix, devant une foule qui se moquait. Il aurait pu appeler les anges. Il ne l'a pas fait. Parce que l'humiliation prépare à l'exaltation. Quand tu es humilié, tu es écrasé. Et quand tu es écrasé, ton orgueil est brisé. Et c'est seulement quand ton orgueil est brisé que Dieu peut te confier plus sans te perdre. L'humiliation te vide des attentes humaines. Tu apprends à ne plus vivre pour plaire, mais pour obéir. Tu ne cherches plus les applaudissements, mais la voix du Maître. Tu ne cherches plus la reconnaissance des hommes, mais l'approbation de Dieu. C'est un dépouillement violent, mais purifiant. L'humiliation révèle aussi